Réserve d'eau souple, réserve d'eau rigide, intérieur, extérieur. Rigides. Ouais, elles sont à l'intérieur. Je vais les montrer juste à. Bah tiens, on va y aller maintenant. Elles sont rigides parce que j'étais parti sur du souple, mais il y a un inconvénient au souple, c'est qu'il faut les nettoyer plus souvent. D'après ce que j'ai eu, en fait, j'ai appelé les fournisseurs de ces réserves-là et ils m'ont déconseillé le souple. Le souple, c'est bien pour transporter ton eau d'un point A à un point B, mais par contre, pour la garder longtemps et la consommer, surtout si tu es en mouvement, c'est pas super. Tac. Donc nos réserves, elles sont là. On a 2 fois 300 litres. 2 fois 150, pardon. Alors nous, on a l'ouverture sur le côté, ce qui est une bêtise parce que le second, mais du coup, il est super dur d'accès. Et voilà pour la réserve d'eau. Ça pèse 6 kilos chacun et ça vaut une centaine d'euros. Au niveau connexion, bah, Ouais. je vous en parlerai après, mais je vais aller chercher. Est-ce que ça rend l'eau potable? Ouais, évidemment, Marie. Donc c'est ça le petit système d'ozone. Ça rend évidemment l'eau potable. Et en plus, l'avantage par rapport au chlore, c'est que ça n'a aucun goût. Ça n'est pas du tout nocif. Le chlore, vous savez que c'est très nocif, hein. Ça fait partie de certains gaz qui flinguent, hein, le gaz qu'on utilisait pendant la guerre. Et en plus de ça, tu peux pas relâcher ton eau dans la nature parce qu'elle est chargée de chlore. Donc c'est un petit boîtier comme ça, Tanko 3, voilà, vous avez la marque. Et ça consomme, ben là en l'occurrence, il consomme 100 milliampères tel que je l'ai réglé. Et, euh, et c'est tout petit comme ça, j'en ai deux, donc un par réserve. Et ça rentre dans la réserve, vous voyez, au niveau de ce petit conduit-là, ça passe dans un tuyau à l'intérieur, que je vais essayer de vous ouvrir maintenant. Tac, ça passe dans ce petit tuyau-là, et ça ressort par la tête d'électrolyse qui, en l'état, est bourrée de calcaire chez moi. Parce que l'eau, là, on récupère l'eau de la maison d'à côté, et elle est chargée en calcaire, ce qui n'est pas une super idée, parce que tu vois, ça, faut le nettoyer de temps en temps, ce truc-là. Mais avec de l'eau de pluie, ça marcherait très bien. Bon, au final, il y a une petite diode, enfin petit connecteur électrique et ça fait des bulles quand tu le mets dans l'eau. Donc là, nos réserves sont vides parce qu'on va bouger la tiny house tout à l'heure. Pareil, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai relié les deux cuves là-bas, comme tu le vois. Donc, c'est-à-dire entre les cuves ici. Et c'est vraiment, vraiment la merde. Je vous conseille plutôt de faire une connexion sur le côté. D'ailleurs, il faut vous prévoir bien 15 centimètres là pour travailler, pour pouvoir aller connecter. Là, on a nos deux évents là-haut. Donc ça sert d'évent et de trop-plein. Pour connecter tout ça, on a les différentes entrées et sorties d'eau. C'est hyper important. Donc voilà, l'eau, nous, on a une autonomie d'une semaine à l'heure actuelle. Et encore, on est en toilette sèche. Mhm. Hop. Qu'est-ce que je peux parler? Tu veux reparler peut-être de récupération d'eau de pluie éventuellement? C'est un truc qui Euh, t'intéresse, toi? ouais, ça m'intéresse. Tu peux montrer ça, ouais. Après, moi, si tu veux, je vais partir plus sur les grosses cuves extérieures. Tu vois, comme ça, là, par Ouais. exemple. Ah oui, oui, oui. Voilà. Ouais. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était bah, le réseau, le branchement, Ok. parce qu'après, j'ai une entrée d'eau sur du PER classique au niveau du coffre. Donc, je Ouais. branche un tuyau d'arrosage à l'heure actuelle, Ok. tuyau d'arrosage relié au réseau. Et là, comment je peux passer de la pompe? Est-ce que la pompe, elle doit être toujours au sec? Est-ce qu'elle est étanche? Est-ce qu'elle est immergée? Apparemment, là, j'ai bien vu, elle n'est pas immergée, la tienne. Ouais. Bon, voilà, le schéma de plomberie classique. Ok. Bon. C'est un peu complexe. On va y aller dans l'ordre. Ouais, Comme ça, je vais simplement, je vais tout. te parler. Ouais, mais tu vas voir qu'il y a des petites choses. Si je les oublie, à un moment, tu vas te dire, putain merde, comment ça s'est fait ça? Ouais. Et, nous, on récupère l'eau de pluie donc par nos toitures et par les gouttières que tu vois là. Mhm. Voilà. Et ça finit dans le coffre. Dans le coffre, on a un premier tuyau qui récupère les deux gouttières ici, là-haut. Et ça Ouais. remplit ce gros tuyau là qu'on voit. Et en bas, il y a une vanne avec une trappe d'accès d'ailleurs pour nettoyer. Ça, c'est c'est l'eau de rinçage. C'est les 20 premiers litres d'eau ou 17 premiers litres d'eau qui se remplissent, qui sont pleins de crasse des gouttières et tout ça quand il n'a pas plu depuis 3 ou 5 semaines, tu vois. Et une fois que ça s'est rempli, par trop plein, ça se dégueule et ça va là. Ici, on a un pré-filtre on appelle ça les filtres à boue ou les filtres à sédiments. Je crois que c'est du 10 microns. Et l'eau par gravité, c'est cool dans le tuyau que tu vois derrière, qui pourrait être en fait ton tuyau PER, celui que tu vois derrière. Ouais, 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 ok.
Donc voilà, toi, tes cuves, tu les remplis avec quoi du coup? Avec de l'eau de réseau? Ça dépend, j'ai envie de mélanger, j'ai envie de faire eau de pluie, eau de réseau, et j'ai envie de faire en sorte que, si tu veux, dans la cuve, ça stagne pas. Après, moi, j'ai plein de petits trucs pour, pour traiter l'eau au niveau bactérien. Tu vois, je pense que je vais essayer plein de trucs. D'accord. Pour ce qui est l'eau de douche et l'eau, voilà, pour créer de l'eau potable, en fait, ce que j'ai, moi, c'est un osmoseur. Donc, ça consomme Ah ouais, beaucoup d'eau. putain, t'as ça. Ah ouais. Mais par contre, il y a besoin de un peu de pression. Et Ouais, l'osmoseur, le truc, c'est que ça rend une eau potable à mort. Enfin, c'est imbattable. Imbattable. ça filtre tout. Ouais, Par contre, pour faire un litre d'eau, tu perds 4 litres. c'est ça. Il faut Alors, savoir t'as les quoi faire avec plus. ces 4 litres. Voilà, Ouais. Bah, toi, tu peux faire ta machine à laver, par exemple. Ah bah non, par je suis exemple. con. Pardon. Ben, c'est-à-dire que Arroser ton jardin. je peux avoir deux cuves, Ouais. une cuve de récupération d'eau pour l'eau potable et une cuve pour pour arroser le jardin, j'en sais rien, pour autre chose, ou éventuellement à refiltrer. Bah oui, parce qu'il y a des gens, je crois, qui renvoient cette eau-là dans leur réserve de Voilà. base. Voilà. Si C'est ça part possible, pas hein. dans l'évier, si ça part pas dans les eaux d'évacuation, il y a moyen de. Ouais, il y a moyen de le garder. Tiens, je réponds à une question. Mes gouttières, je les ai trouvées chez Dalalu. Ben, c'est notre installateur de. La seule chose que j'ai pas posé, qu'on n'a pas posé nous-mêmes avec Yuna, c'est la toiture. Et donc, ces gouttières sont en alu. C'est des profilés standards, mais tout petits, comme vous le voyez. Ils font 6 centimètres de large. Donc, parfait pour pas dépasser la norme. Et en alu, du coup, ça pèse que dalle. Et c'est eux qui nous les ont fournis. Dalalu. Qu'est-ce que je disais? Ouais, l'osmose inverse, c'est vraiment bien, hein. C'est vraiment bien. Effectivement, ça demande un peu de pression et puis ça te sort une eau parfaite. Moi, je l'ai pas pris justement parce que bah, tu perds une quantité assez importante d'eau. Et je crois que les plus récents, mais qui coûtent une couille, ils font un pour un. Tu perds un litre d'eau pour un litre d'eau filtrée. Ouais. Mais voilà quoi. Et il y a toujours un peu de préfiltration. Je sais pas si c'est ton cas, toi aussi. Il y a quand même un filtre à bout avant et au moins, je crois, un charbon ou quelque chose comme ça. Alors moi j'ai juste deux cartouches. Une cartouche au charbon pour commencer, et ensuite la cartouche d'osmose. C'est vraiment, j'ai pris le truc le plus simple qui existe. Il y en D'accord. a quand même pour 300 et quelques euros, 300 Ok. euros. Ouais. Mais écoute, si tu testes l'eau après avec Ah oui, oui. des appareils, tu as une eau. Ça, c'est imbattable. Après, il y a un souci, il y a un autre souci que j'aimais moins, c'est que du coup, ça te met l'eau, ça prend du temps, je crois, et du coup, ça te met l'eau dans une réserve de 10 ou 20 litres, suivant ce que t'as, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça prend du temps, suivant la Mm. pression. Et Ah, c'est en fonction de la pression, d'accord. ouais, ouais, aussi, ouais. Mm. Ça va plus ou Et moins ça, vite en fonction de la pression. C'est pour ça que moi je voulais une pompe qui me permette d'avoir au moins presque la pression du réseau, quoi. ah ouais, bah, il va pas te Non, falloir mais les pompes plus je grandes. crois il faut entre 2,5 et 3,5 bars pour, tu vois, et ta pompe, apparemment, celle que tu m'as passée là, celle que tu as montrée, elle fait 3,8 bars, c'est ça? Et ouais, mais on va en parler justement. Ouais. Qu'est-ce que je veux? Oui, et ça prend combien d'énergie? Ça consomme en électricité, non? Pas du Osmose. tout. Pas du tout. Ah C'est bon? purement Ok. mécanique. Ah ok, très bien. Ah bah ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ok. Donc voilà, bah, vous savez tous que l'osmose, c'est tout à fait possible. Si nous, on n'était pas nomades, je pense que c'est clairement ce qu'on aurait pris comme système. Si on avait des grosses cuves comme tu as toi, tu t'emmerdes pas. C'est clair que tu prends tu prends de l'osmose. Dans notre cas, on est parti sur de l'ozone et des UV. Ouais, puis vous êtes nomade. Moi, c'est vrai que C'est pour ça. C'est pour ça. moi, je bouge pas tout le temps, quoi. Donc, je vais me caler à un Ouais, endroit et après, je déplacerai ma cuve s'il y a besoin. c'est exactement ça. Donc c'est pour ça. C'est parce qu'on est nomade et qu'on voulait un truc qui consomme pas d'énergie. Et donc ce système à l'ozone, il te fait une eau ouais, parfaite. Alors il y a plus de vie dedans, mais ça te garde les minéraux et bien sûr ça te garde tout ce qui est particules et tout ça qu'il faut filtrer. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y avait, je vous l'ai montré derrière, le préfiltre blanc et on retrouve. Alors cette eau de pluie, elle arrive dans le tuyau qui est là et qui arrive ici dans ma cuve. Et ça ressort de l'autre côté là-bas pour aller dans la pompe. Alors, ça, c'est le tuyau blanc qu'on a ici, donc qui va puiser en bas des cuves. C'est le tuyau blanc qui est là et qui va dans ce premier filtre qui est donc un autre filtre à sédiments. Cette fois, il est en tissu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Voilà. Et après, on a un filtre lithothamne. En fait, ça rajoute des Minéralité. oligo-éléments et des minéraux. Voilà, bah, tu connais. Dans l'eau, c'est important. Donc, dans l'eau de pluie qui n'en a pas.
Actuellement, on a l'eau de réseau, il n'y avait pas besoin d'en mettre, mais quand on a de l'eau de pluie, c'est important. Et derrière, le bleu, c'est un filtre à charbon actif. Tout ça, ça part dans la lampe UV que vous voyez là, qui est entourée par deux clapets anti-retour. Il n'y a pas besoin de les mettre si votre lampe UV tourne H24 comme c'est notre cas. Vous voyez, elle est bleue. C'est une lampe UV à LED, ça coûte 200 ou 300 euros l'unité. L'avantage que ça a, c'est que tu n'as jamais à changer la lampe. Par contre, ça traite un débit assez faible. On n'en a mis qu'une parce qu'on a l'ozone. Normalement, on devrait en mettre trois. Ça traite 3 litres minute. Et on a un débit qui est de 6 litres minute ici. Du coup, il aurait fallu en mettre minimum 2, mais plutôt 3 pour la sécurité si on ne comptait que sur les lampes UV. Donc ça consomme 2-3 watts, c'est pas très grave. Ouais, avec tout ce que tu as, je pense que t'as plus rien à craindre pour l'eau, là. Non, non, elle est nickel, je la teste même pas. De toute façon, on la boit depuis 2 semaines et on n'est pas malade. Bon, en même temps, là, c'est de l'eau de réseau. On attend de voir l'eau. Ouais, et puis même Mais au niveau bactérien, à mon avis, ouais, t'as rien, là, entre l'ozone, la lampe ouais. UV, les filtres. Ouais, je pense, ouais. Tout ça, ça va sur cette vanne qui nous permet donc soit de puiser à gauche l'eau qui vient des réserves, soit de puiser ici l'eau qui vient de l'extérieur. Par exemple, quand on remplit nos cuves, on a une cuve dans la voiture, on va la remplir n'importe où à la source ou chez quelqu'un, et ça ensuite, ça va pomper l'eau de la cuve extérieure et ça la renvoie dans nos cuves. Donc c'est comme ça qu'on fait le plein, Mhm. sans avoir à déplacer la taille. Ça part dans un flexible qui va dans cette pompe-là, avec derrière l'interrupteur et la crépine qui protège un peu la pompe. Donc nous, c'est une Sureflow, comme je te disais, la King 2, Aqua King 2, 24 volts. Ça fait du quasiment 20 litres minute, 18,9, et ça fait du presque 4 bars. Cela dit, il faut bien comprendre que le filtre à charbon actif, ça enlève un bar. Ces deux-là, ça doit enlever un demi-bar. Chaque virage, chaque coude que tu vois partout, les clapets anti-retour, ça enlève grave de pression. Ce qui fait qu'au lieu d'être, je pense qu'en bar, on est à 2. D'ailleurs, c'est la pression que j'ai mis ici dans mon, je sais plus comment ça s'appelle ça, euh, Surpresseur? Non, c'est quoi? euh, Ah non, même ouais, pas. c'est pas un surpresseur, c'est un, bah là, ils disent accumulateur tank, c'est un, putain, j'ai plus le nom. En gros, ça se charge en flotte et puis ça te permet d'avoir de la pression dans le reste de ton Ouais. circuit sans Ouais. activer la pompe. Je viendrai après sur l'évacuation des eaux grises, Marie. Du coup, il se trouve qu'avec tout ce que je viens de te montrer, le fait que ça court et que ça va ici dans un collecteur qui les envoie un peu partout. Donc en haut, c'est l'évier. Là, c'est l'arrosage extérieur quand on veut nettoyer les toilettes sèches ou nettoyer la maison ou prendre une douche dehors. Ça, c'est la douche. Et ça renvoie aux cuves pour justement, comme je vous disais tout à l'heure, quand tu prends l'eau de l'extérieur, bah, ça pompe et ça renvoie dans la cuve et c'est comme ça qu'on remplit. Bah, tout ça fait que on arrive à un débit de 6 litres minute, donc vachement moins, 3 fois moins que celui annoncé, et on doit être à 2 bars. Donc il faut faire assez gaffe, toi, à ta distance et au diamètre de tes tuyaux, au nombre de virages que tu as, Hmm. pour dimensionner ta pompe. Moi, je te cache pas que je l'ai fait au pif, j'en avais pris une très faible qui délivrait que dalle. Donc j'ai pris les plus grosses du marché, ça vaut à peu près 200 euros, c'est Ouais, Shareflow, c'est ça, ouais. et ça consomme une centaine de watts. Ok. Voilà, et ça doit être mis sur un fusible de 6 ampères. Mhm. Euh, voilà, ça pèse que dalle, mais toi, et donc tu vois, c'est immergé, effectivement, c'est pas immergé, pardon, c'est hors de l'eau. Ça marche à vide comme à plein, donc ça risque pas de crever. Il y a plusieurs valves à l'intérieur, ce qui fait que t'es pas obligé de ouvrir ton robinet à fond, mais c'est indispensable d'avoir ce vase d'expansion, ça s'appelle, putain. Vase d'expansion, parce qu'il protège bien ta cuve, ta pompe quand tu ouvres pas ton robinet à fond et que tu fais couler juste un filet d'eau. D'accord. Donc voilà, voilà pour le système d'eau. Et après, c'est la shower loop. Alors, tu me demandais, Marie, pour les eaux grises, comme tu peux le voir, elles sortent ici et elles vont directement dehors. Nous, on n'utilise rien de chimique. Du coup, notre eau, bah, on la jette dans la nature. On n'a aucun souci avec ça. Ce n'est pas autorisé, mais on s'en bat les uns parce que c'est de l'eau chargée de bouffe ou au pire de savon à l'huile d'olive qu'on fait d'ailleurs nous-mêmes. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Et quand on ne se sert pas de la shower loop, on envoie encore une fois l'eau directement dehors parce que, pareil, on se sert de savon écologique et compagnie. Voilà pour l'autonomie en eau. Je pense que si la shower loop fonctionnait, on aurait bien plus d'autonomie. Il y a un truc aussi à savoir, c'est que le chauffe-eau qui est ici, euh, le temps que l'eau chauffe, enfin sorte chaude, tu perds 3 litres, je dirais.
Je sais pas si c'est ton cas à toi, mais il y a bien 3 litres d'eau froide qui dégagent avant que tu aies de l'eau chaude. Ouais, non, moi, ça chauffe super vite, hein. Ouais. Vraiment, Ok. je suis étonné. T'as vu la vitesse à laquelle ça monte? Ouais, c'est pas là, ouais. J'ai 20 secondes avant d'avoir de l'eau chaude, quoi. Ah oui, mais pendant ces 20 secondes-là, l'eau doit couler, non? Ouais, 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 donc c'est ça. C'est ça. Ouais, peut-être parce que ça fait moins de 3 litres, alors toi, tu dois perdre 1 litre. Parce que nous, ouais. ça peut prendre un peu plus, 30 à 40 secondes. Ouais, pas plus d'un litre, ouais, je pense, ouais. Ouais. Après, nous, on l'a réglé au minimum, qui est 40 degrés. Parce que comme ça, quand elle sort chaude, elle est parfaite, on la met à chaud à fond et puis c'est parfait. Mais on peut la régler à 60 comme toi tu fais. Peut-être que c'est mieux en fait. Je vais essayer, tiens, de faire comme tu as fait. Peut-être qu'elle sortira plus vite chaude.